19 décembre 2024, 354e jour de l'année. La fraîcheur semble plus présente aujourd'hui à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Moins d'une semaine avant la fête de Noël, les stands de jouets abondent déjà dans nos rues et marchés. En dépit de la cherté de la vie, ces stands ne manquent pas de clientèle suivie. Dans cette édition, le constat fait par une équipe de la rédaction dirigée par Florence Bossa. Nommé au poste de ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, Rachidi Badamassi, ancien député, est un nom bien connu du peuple béninois. Nous vous proposons dans ce 13h au Bénin le parcours de cet homme politique de la 8e circonscription électorale. Nous allons également parler dans ce journal des derniers hommages rendus à Pierre Dassabouté, ancien artiste musicien béninois décédé en novembre dernier. À nouveau, bonjour. Comme les autres villes, Cotonou se prépare à vivre les fêtes de fin d'année qui s'annoncent à grands pas. Les stands de vente de jouets et les boutiques d'articles divers s'animent malgré que les vendeurs et acheteurs se plaignent de manque de moyens au niveau des commerçants. Le discours n'est pas rassurant et 2024 semble s'achever sur de mauvaises notes pour leur commerce. Pour les rares clients qui ont fait confiance à leur bourse, les choses ne sont pas totalement à la hauteur de leur goût. Néanmoins, chacun a opéré un choix au grand bonheur des enfants et de son ménage. Le balai des découvertes, des profils des ministres conseillers se poursuit dans nos éditions. C'est celui en charge de la défense et de la sécurité qui est à l'honneur ce jeudi. Il est le plus expérimenté en politique sur la liste des 12 avec son parcours d'ancien maire et de député de plusieurs législatures. Rachidi Badamassi est son nom. Suivons ensemble sa présentation faite ici par Vigile Arodéon. Né le 16 mai 1969, Rachidi Badamassi, le premier maire de la ville de Parakou au début des années 2000, après la décentralisation de l'administration publique au Bénin, à la suite de la promulgation de la loi numéro 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin par le chef de l'État d'alors. Son mandat commence sous la présidence de Mathieu Kérékou, marquant une étape importante dans l'organisation locale du pouvoir. Il devient député de la 5e législature du Bénin en poste de 2007 à 2012 et se fait régulièrement élire jusqu'en 2019. Lors de la 8e législature, il a siégé en tant que député sous la bannière du Bloc républicain. Plusieurs fois président de groupe parlementaire. Au cours de cette période, Rachidi Badamassi occupe plusieurs postes importants, notamment celui de premier vice-président du réseau des parlementaires africains, membre des commissions défense et sécurité, en abrégé REPAM-CDS, dont il demeure toujours le vice-président. Il a présidé également la commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité au sein de cette organisation parlementaire. Rachidi Badamassi est titulaire de 2 masters, le premier en sciences politiques et relations internationales et le second en stratégie de défense et sécurité. Sous son impulsion, plusieurs lois de grande portée ont été votées dans le domaine sécuritaire, dont entre autres loi modificative portant création des forces armées béninoises, loi modificative portant création de la police républicaine, loi portant statut des personnels des douanes, loi portant statut des personnels de la police républicaine, loi portant statut des personnels des eaux, forêts et chasses, loi portant statut des personnels militaires des forces armées béninoises, loi portant modification des personnels des forces armées béninoises, loi portant organisation du renseignement en République du Bénin. Maire et député nanti de plus d'une vingtaine d'années d'expérience parlementaire, avec à la clé des postes stratégiques au plan politique, l'homme semble bien être dans son marigot et pourrait combler les attentes de Patrice Talon à ce poste de ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité.
Allons à présent à la découverte du parcours de Biogera Sakakina, ministre conseiller à l'agriculture. Il fait partie de ces hommes et femmes à qui le chef de l'État, Patrice Talon, a accordé sa confiance et a nommé pour constituer le collège de ministres conseillers. C'est un portrait que nous proposent Virgile Rodegnon et Teddy Goudalon. De par son engagement dans l'enracinement de l'Union progressiste Le Renouveau dans la première circonscription électorale, et son travail acharné en faveur de la promotion des actions du président Patrice Talon, la nomination de Sakakina Biogera est une façon pour le chef de reconnaître sa fidélité. Promu au rang de ministre conseiller à l'agriculture, Sakakina Biogera est un manager de l'administration béninoise qui a travaillé longtemps en Belgique avant de rentrer pour servir son pays. À partir de 2014, il occupe plusieurs postes au sein du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il a été successivement assistant auprès de 2 ministres du 10 ministères, sans oublier son passage à la direction des politiques et programmes de contrôle, à l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, puis à la direction régionale d'exploitation zone nord de l'ex-Société nationale pour la promotion agricole. En mars 2015, il est élu au conseil communal de Kandi à l'issue des élections municipales et locales. Après avoir coordonné les élections législatives au plan communal dans le département de la Liborie, il est choisi comme le coordonnateur de l'arrondissement de Kassakou dans le cadre de la présidentielle de 2016. Il a été cofondateur d'un mouvement dénommé JAD, Jeunesse de la Liborie pour le développement et l'émergence. Sakakina Biogera est né à Ouenou le 3 janvier 1976. Son feu père, Abdel Aziz Jérôme Sakakina Guesséré, était un homme d'État qui avait occupé les plus hautes fonctions du pays. Après ses études primaires dans les écoles primaires à Kassakou, Savalou, Parakou et Cotonou, l'homme obtient le brevet d'études du premier cycle en 1993 avant de décrocher le baccalauréat série B en 1996 au collège de l'Union des anciens séminaristes et Petit Clair. De 1996 à 1997, il s'inscrit à la faculté des sciences juridiques, économiques et politiques de l'Université nationale du Bénin. En 1998, il poursuit ses études supérieures à l'Institut de formation des cadres pour le développement à Bruxelles en Belgique, où il décroche un diplôme en management des projets en 2001. Il passe en 2003 un diplôme complémentaire de second cycle en pratique de la négociation à l'École supérieure de communication et de gestion à Bruxelles. Il obtient plus tard, en 2008, un diplôme de troisième cycle en management des systèmes d'entreprise de l'École d'ergologie à l'Université libre de Bruxelles et de la Chambre de commerce et d'industrie de Bruxelles. Dans sa posture de député suppléant à l'Assemblée nationale, il occupe aujourd'hui le fauteuil du chef de l'arrondissement de Kassakou. En bref, on revient sur les images de Florence Bossa et Jocelyn Bariga qui ont fait un tour dans les marchés en cette veille de fête de Noël. Les stands de vente de jouets et les boutiques d'articles divers s'animent malgré que les vendeurs et acheteurs se plaignent de manque de moyens. Au niveau des commerçants, le discours n'est pas rassurant et 2024 semble s'achever sur de mauvaises notes pour leur commerce. Pour les rares clients qui ont fait confiance à leur bourse, les choses ne sont pas totalement à la hauteur de leur coût. Néanmoins, chacun a opéré un choix au grand bonheur des enfants et de son ménage. Nous allons revenir sur ça dans nos prochaines éditions. Et toujours parlant des fêtes de fin d'année, le Conseil national de sécurité routière a lancé une campagne dénommée Semaine de la sécurité routière. Cette campagne, qui consiste en une séance d'explication et de galvanisation à l'endroit des partenaires, a pour but de réduire au mieux les cas d'accidents dus à l'imprudence et à l'indélicatesse de certains usagers de la route. Compte rendu du lancement de la campagne avec Hugues Vingbe. Le Conseil national de sécurité routière a comme vision d'enregistrer 0 accident en cette période de fin d'année. Les responsables du Centre national de sécurité routière, les ONG, les conducteurs de taxis, de même que les responsables de gares routières, se mobilisent pour contribuer au mieux à la réduction des sinistres sur nos routes en cette période de fin d'année. C'est en clair une campagne de sensibilisation et d'éducation routière qui s'adresse à l'ensemble de la chaîne des usagers de la route. Je voudrais vous rappeler
que les statistiques effectuées au Centre national de sécurité routière pour le compte du premier semestre 2024 nous donnent une lueur d'espoir. À partir de la journée de demain, sur toute l'étendue du territoire national, les ONG seront envoyées vers les gares routières. Vous serez envoyés vers les nouveaux marchés où la traversée aux usagers se retrouve être un peu difficile. Les pèlerinages des Célestes devront également connaître des travailleurs du Centre national de sécurité routière en position d'aide à la traversée, appuyés de différentes ONG. C'est pour cela qu'il était important que nous puissions vous réunir, pour que vous puissiez être mobilisés, renforcés, recevoir les consignes. La tendance régressive du premier trimestre de l'année en cours est encourageante et doit motiver les différents acteurs à faire plus. À l'occasion, les règles élémentaires de sécurité routière sont rappelées à l'assistance. Elles devront servir de bréviaire à tous afin que l'objectif de la campagne soit atteint. C'est une occasion pour nous d'inviter tous les acteurs du transport urbain, je dis bien tous les acteurs du transport urbain, vous qui êtes dans les agglomérations, sachez qu'aujourd'hui, nos agglomérations sont désormais des routes bien bâties, bien larges et bien disposées, mais possédant des panneaux d'indication où vous devez limiter vos vitesses, 30 km/h en agglomération. Une mise en garde a été faite à l'endroit d'un certain nombre de conducteurs reconnus comme indélicats qui se façonnent des phares dont la lumière éblouit la vision des autres sur la route. De tels comportements devront cesser, martèle le directeur général Aubin Adoukonou. 2 décennies après son adoption, le Code des personnes et de la famille est à l'heure du bilan à l'occasion de la célébration de ces 20 années plutôt d'existence. L'Association béninoise de droit de la famille a convié les acteurs du droit et de la famille à une rencontre qui s'est ouverte ce mercredi à Cotonou. Les travaux portent sur les défis du Code des années plus tard. C'est la directrice adjointe de cabinet du ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le compte rendu est signé Vigila Rodéon. Code des personnes et de la famille, 20 ans après, quel droit pour quelle famille béninoise? Voilà le thème autour duquel se tient ce colloque organisé par l'Association béninoise du droit de la famille. Plusieurs panels de discussion vont meubler ces assises. Nous avons le panel 1, les personnes. Panel 2, la famille face aux défis du droit. Panel 3, la famille face aux autres droits et aux autres sciences. Panel 4, la famille en droit comparé et en droit international privé. Panel 5, le contentieux familial. Adopté en août 2004, le Code des personnes et de la famille a été modifié et complété par la loi 21-13 du 20 décembre 2021. Cette touche nouvelle apportée au Code a permis de nombreuses avancées dans l'amélioration du cadre familial. Il est essentiel de reconnaître le chemin parcouru, mais aussi de nous projeter dans l'avenir. L'objectif reste de garantir que chaque citoyen puisse exercer ses droits familiaux dans un cadre juste, transparent et égalitaire. En invitant ici des universitaires, des praticiens et en donnant une approche holistique à ce colloque, vous avez assez montré le regard réconfortant que vous avez sur le Code des personnes et de la famille. Les recteurs me chargent de vous dire que vous aurez toujours tout le soutien oxygénique et hydrogénique pour toutes les activités que vous allez organiser. Il ne reste, Monsieur le Président, qu'à souhaiter à ce colloque un bon vent à la hauteur de l'odyssée intellectuelle. La représentante de la ministre des Affaires sociales ouvrant les travaux du colloque est revenue sur les actions posées par l'institution en faveur de la famille et pour sa cohésion. Le microcrédit à l'AFIA, le projet H, le programme Besoké, le projet d'appui à l'intégration socio-économique des personnes vulnérables, le projet SWED, pour ne citer que ceux-ci, sont autant d'actions du PAG2, conduites par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, afin de permettre à la famille de jouer son rôle premier, qui est d'offrir à ses membres des moyens de subsistance et d'épanouissement. L'Association béninoise du droit de la famille a également reçu le soutien du SOS Village d'enfants
et de la mairie de Cotonou. Les travaux durent 72 heures. Les bénéficiaires du projet SENS, soutien à l'enseignement secondaire, disposent désormais des infrastructures construites dans le cadre du dit projet. La commune de Zapota, précisément le CEG Rougomet, a été choisie pour abriter la cérémonie consacrant la réception officielle de ces joyaux. Les précisions avec Emmet Elena Moussou et Georges Vaudouna. Érigé au collège d'enseignement général de Rougomet dans la commune de Zapota, voici l'une des réalisations du projet SENS, soutien à l'enseignement secondaire. C'est l'un des 137 modules de 4 salles de classe et 274 blocs de latrines à 4 cabines construits entre 2022 et 2024 sur financement de l'Agence française de développement AFD. Les joyaux viennent d'être officiellement réceptionnés et mis en service au grand bonheur de tous les bénéficiaires. Ces joyaux destinés à faciliter les cours aux apprenants et aux enseignants vont certainement contribuer à l'amélioration des résultats de ces élèves aux différents examens de fin d'année. Plus qu'un bénéficiaire, nous sommes également les garants du bon usage de ces infrastructures. Ces nouveaux locaux modernes et fonctionnels vont considérablement améliorer notre capacité d'accueil et permettre d'offrir un environnement plus adapté aux besoins et exigences actuelles. Au nom de ces milliers d'âmes innocentes, de leurs parents, des enseignants et des chefs d'établissement, je tiens à remercier tout particulièrement le gouvernement à travers notre ministère de tutelle et l'Agence française de développement pour leur soutien indéfectible. À l'image du CG Rougomet dans le Zou, de nombreux autres établissements des départements du Borgou à Libori, Colline et Louémé Plateau se réjouissent de la construction de ces infrastructures également équipées. Les travaux prennent en compte certains aménagements de terrains de sport dans plusieurs collèges. Ils sont réalisés avec l'accompagnement d'autres structures comme l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation assise, les directions générales du financement du développement de l'habitat et de la construction, sans oublier le maître d'œuvre. Nous encourageons donc toutes les parties prenantes, autorités locales, équipes éducatives et communautés, à veiller à un usage et une maintenance adaptés, en particulier pour le bloc de latrine. Cette journée est également une occasion de réaffirmer l'engagement de l'AFD à poursuivre ses appuis pour une éducation inclusive et équitable. Chers élèves, chers enseignants, vous êtes les véritables bénéficiaires de ces joyaux qui, à partir de cet instant même, vous offrent d'emblée de meilleures conditions d'enseignement et d'apprentissage. Aussi constitue-t-il une grande motivation pour un enseignement de qualité et de meilleure performance. Je vous invite donc à vous associer à moi pour remercier l'AFD, qui n'est pas seulement un partenaire financier, mais aussi et surtout nous accompagne techniquement. Pour les nombreuses doléances formulées à l'occasion, le ministre et les partenaires, tout en soulignant la pertinence, disent avoir pris bonne note. Ils ont rassuré de la prise en compte déjà de certaines dans la mise en œuvre du même projet. Les autres feront objet d'études en vue de leur satisfaction dans un bref délai. Toute chose qui contribuerait à l'amélioration de l'environnement scolaire et la poursuite du renforcement du système éducatif au Bénin. On retrouve Imet Hélène Moussou cette fois-ci avec les prêtres phares réunis à Canan dans la commune de Zobodomé. C'est à l'occasion de leur grand rassemblement, une initiative soutenue par le Comité national des rites vaudous. Les dignitaires phares ont questionné l'oracle à cette occasion, un vieux rituel que les organisateurs s'évertuent à perpétrer. Compte rendu. Le site grouillait de monde ce samedi à Kanatota dans la commune de Zobodomé. Prêtres, phares, sommités des cultes endogènes, majestés et autres se sont donné rendez-vous afin de sacrifier à une vieille tradition. Le rituel qui nous a amenés ici aujourd'hui est un rituel que l'on appelle Fayi, c'est-à-dire un rituel de retour aux origines, du retour du phare aux origines pour qu'il puisse apporter une parole pour les Bokono, les prêtres du phare, c'est-à-dire les Babalao. C'est donc un rituel qui concerne les Bokono, pas plus.
Moment de partage, d'hibernation et de renaissance du Fa, les manifestations ont été marquées par d'intenses et diverses activités spirituelles venues des 4 coins du pays et même au-delà des frontières nationales. Le public circonstanciel a eu droit à l'exécution de chants et danses, des rituels de libation, prières, invocations, puis la consultation de l'oracle. Le message de ce dernier à l'endroit des prêtres Fa est porteur d'espoir. Culturellement, retrouvez vos racines et traditions. Bravo pour ce que vous faites. Retrouvez vos langues authentiques qui devraient être enseignées dans les écoles, partout. Libérez-vous scientifiquement en adoptant immédiatement ce que l'Occident vous empêche d'adopter et religieusement, en apostasiant de toutes les religions occidentales qui vous furent imposées par la chicotte, par les anciens colons qui continuent à piller vos richesses. Et demain, vous serez alors les citoyens du premier continent mondial, Kama, qui possède les plus grandes richesses mondiales, convoitées partout dans les sous-sols. Rituel ancien de retour à l'origine, la cérémonie, selon les différents intervenants, doit faire école et se doit aussi d'être réhabilitée et perpétuée pour le bonheur des initiés. Décédé le 16 novembre 2024 dans sa 116e année, Pierre Dassabouté, artiste musicien que l'on ne présente plus, a été conduit à sa dernière demeure professionnelle. De musique, depuis les années 70, il s'est fait distinguer par son morceau Le Message qui figure dans le volume 2 de la collection Bénin Passion. Ses funérailles ont connu la présence de plusieurs mélomanes et personnalités. Le point avec Sidoine Bokovo. Hier, Pierre Dassabouté, aujourd'hui, Feu Pierre Dassabouté. Surnommé parolier des montagnes, ce célèbre artiste a laissé sa marque dans le monde de la musique traditionnelle. Ces chansons, portées par des rythmes envoûtants et des paroles empreintes de sagesse ou de révolte, ont été des appels à la transformation, à l'amour, à la lutte, à la révolte contre l'injustice. Il nous a appris à rêver, à aimer, à questionner. Mesdames et messieurs, le Bénin pleure aujourd'hui l'un de ses fils les plus éminents. Mais la postérité retiendra son exceptionnel héritage culturel et sa musique et sa poésie résonneront encore longtemps dans nos cœurs. Que ce soit sur scène ou dans l'intimité de notre foyer, il incarnait les principes qu'il chantait, l'humilité, l'amour et la recherche d'un monde meilleur. Devant la dépouille de ce chanteur, compositeur et virtuose de la guitare, la génération montante de la musique traditionnelle promet de perpétuer son héritage. Je le disais la dernière fois, papa est parti, ce n'est qu'une corde qui est cassée. L'ami chanterelle, comme on le dit, nous allons la remplacer et rester sur sa ligne pour promouvoir l'art, la culture, notamment la musique, dans les départements ici et ailleurs, comme il a fait partout dans le monde. Né en 1948, l'artiste s'est fait connaître comme chanteur dans les années 70. Il a tiré sa révérence le 16 novembre 2024 dans sa 76e année. Nous sommes, Seigneur, devant toi pour dire, Père, puisque tu n'ignores de rien et tu connais chaque situation, chaque circonstance, nous te confions la famille entre tes mains, la maman entre tes mains, les enfants entre tes mains. Et Seigneur, veille sur leur vie, veille sur leurs pensées, veille sur leur comportement sur cette terre. Un élément de Sidoine Bokovo présenté bien sûr par Vigile Aoncé. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon après-midi en compagnie de nos programmes.